Alors maintenant, on arrive dans les questions-réponses. Ah, les questions-réponses, donc vous avez en ligne un document qui fait 25 pages à peu près, qui sont les questions-réponses qu'on a publiées en mars 2016. Donc vous allez sur Conseil Subservice, FEC et CFCI, ou CFCI et FEC, je ne sais plus dans quel sens est le titre. Et puis vous avez donc les questions-réponses qu'on va voir là aujourd'hui ensemble. Et moi je vais faire un peu des focus sur les principales. Donc je les ai classées en 4 chapitres. Voilà. Et puis très clairement, donc je vais traiter toutes les questions, ça c'est le plan des questions-réponses qui sont traitées, donc que vous allez retrouver en ligne. Je ne traiterai pas les grises, je fais une sélection, je traite celles qui sont en rouge. Voilà pourquoi je vous ai mis, comme c'est le plan de l'ouvrage, c'est pour ça que je vous l'ai présenté comme ça. Bon, on va commencer cool, une première question tranquille. Comment procéder en cas de reprise de balance informatisée pour établir, voilà, je suis en révision, je reprends une balance chez mon client et je passe quelques OD au cabinet, puis je fais ma liasse fiscale. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour le FEC? C'est le client qui va faire le FEC. Ah oui, là j'ai pas de choix, c'est le client qui fait le FEC. Parce qu'une balance, s'il y a bien une chose qui est interdite, un FEC qui doit être détaillé, j'ai pas le droit dans mon FEC de faire de... Alors, l'administration utilise le mot totalisation. Nous, comptables, on utilise le mot centralisation. Ça veut dire la même chose. Donc, que vous ayez le mot totalisation, centralisation, c'est pareil. Donc, très clairement, je n'ai pas le droit de faire de centralisation. Une balance, c'est une centralisation, parce que c'est une centralisation des comptes du grand livre. Bon, et donc, très clairement, si je fais ça, c'est constitutif d'une balance. Attention, c'est constitutif d'une comptabilité informatisée, le fait d'avoir saisi une balance. Donc, ça veut dire que nécessairement, vous devez être certain que votre client sera capable de faire un FEC. Eh bien, il est mort. Et votre devoir de conseil, vous êtes mal barré, parce que par exemple, il tenait une compta à la main, c'est ça le piège. Il tenait une compta à la main, ça existe peut-être presque plus, mais si ça vous arrive, eh bien vous êtes dans la... parce qu'il tenait une compta à la main, il n'était pas assujetti aux obligations du FEC, parce qu'il n'avait pas de comptabilité informatisée. Le FEC, c'est en cas de comptabilité informatisée. D'accord ? Donc il était à la main. Il vous a fait une première tenue à la main avec un bouquin, bon, comme il peut, quoi. BNC, on en parlera, je ne parle pas des BNC, on en parlera après. Et donc, très clairement, le fait d'avoir saisi une balance, vous avez déclenché une comptabilité informatisée. Donc, vous l'avez mis dans la mouise. En EDI, ça. Comment ? Via l'EDI. Il faudrait faire une saisie de l'IAS en EFI et surtout pas passer par notre logiciel EDI et donc faire une balance et éventuellement une ou deux OD. Surtout pas, si jamais on le fait, on a généré une comptabilité informatisée. Bon, ça existe presque plus, mais c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Alors, en cas d'utilisation du module... Ah oui, ça c'est important. Le principe de base, je vous l'ai dit, le FEC, que des écritures détaillées. Une seule exception, j'utilise des logiciels métiers capables de sortir un fichier informatique de l'ensemble du détail des opérations qui sont dedans. Donc, par exemple, logiciel de caisse, logiciel de gestion commerciale, ou éventuellement, voilà, je dois me poser la question, est-ce que le logiciel de mon client sait sortir le détail de toutes les factures ? Si c'est le cas, si j'ai un logiciel métier, dans ce cas-là, j'ai le droit de centraliser. Mensuellement ou... Mensuellement. Alors, si je veux... Alors, non, petite entreprise, si je remonte au code de commerce, mensuellement ou trimestriellement. Mais chez nous, ça n'a pas de sens, on fait pas de... Donc, je vais dire mensuellement, pour simplifier. Pour les caisses. Y compris pour les caisses. Donc ce principe-là, je vais souvent revenir dessus parce que je vais avoir plein de questions qui vont arriver là-dessus. Est-ce que j'ai droit, est-ce que je dois reprendre à la journée, mais on va l'avoir plein de fois cette question-là. Et à chaque fois, je vais vous ramener à ce principe-là. Oui, si j'ai un
logiciel métier capable de sortir un fichier de détail? Non, si je n'ai pas de détaillé, si je n'ai pas de logiciel métier capable de me sortir un fichier informatique. Voilà. Donc ça, c'est un grand principe de base. On va en parler plein de fois dans différents types d'applications après. Donc suivant les questions, je les renverrai peut-être un petit peu plus tard, mais il n'y a pas de problème. Ah, voilà, on a déjà une application, la première grande application. Alors, au départ, la DGFiP, dans ses premières instructions, a dit l'utilisation d'un tableur, je ne sais même pas s'ils n'ont même pas dit fichier Excel. Oui, donc, bon. L'utilisation d'un tableur est constitutif d'un début de comptabilité informatisée. Donc, autour du tableur, une grande phobie est née. Et si j'utilise Excel, qu'est-ce qui se passe? Donc on va me le ressortir à tous les niveaux. Donc je vais commencer une première fois là, une deuxième fois un petit peu plus loin, puis on en reparlera dans les caisses. Voilà. Et donc voilà, il y a une espèce de phobie en disant attention, j'utilise un tableur, il y a un problème. Bon, alors non, il n'y a pas vraiment de problème, il y a juste à analyser dans quel cadre j'utilise mon tableur. Hein? Alors ici, alors très clairement, le cabinet peut-il ressaisir des cumuls mensuels quand il a un tableur, par exemple, je prends deux exemples très simples, la caisse et le journal de vente. Voilà, je ne peux pas être plus large comme exemple. Hein. Bon, le journal de vente, par exemple, voilà, j'ai un tableur avec l'ensemble des factures du mois, d'accord. Qu'est-ce que je faisais dans le temps? Je reprenais les comptes clients en détail, et puis je reprenais le total des produits hors taxes, et puis de la TVA collectée. Bon. Est-ce que ça, c'est possible? Pareil pour la caisse, deuxième exemple. J'ai mon client, il m'a fait un agenda de caisse. C'est pas une caisse, c'est bien un agenda de caisse. La caisse, elle est chez lui. Ah oui, je vais faire très attention sur les noms. Parce que à chaque type d'obligation, quand je suis en caisse, on va voir après que j'ai un type d'obligation. Quand je suis en facture, j'ai un autre type d'obligation. Quand je suis en compta, j'ai un autre type d'obligation. Donc surtout, ne me faites pas un melting pot de tout ça, parce que là, on s'en sort pas. Et dans ce cas-là, on aurait l'obligation la plus forte surtout, et ça serait inapplicable. Bon, donc à chaque fois, je vais être obligé un petit peu de scinder les étapes qui parviennent à la compta. Donc dans le cas que vous évoquez, ce qu'on fait souvent en cabinet, le client nous donne ses aides journaliers, on fait un tableau Excel, on reprend tous les aides du mois et on passe au tableau Excel, qui n'est pas la caisse, c'est un agenda de caisse qui va me permettre de générer le journal de caisse. Et là, je vais être un peu précis dans les termes. D'ailleurs, j'ai repris là-dessus, ils ont changé le nom. Hein. J'ai repris RCA, on me dit attends, Jérôme, attends, ton truc, c'est pas une caisse, arrête de l'appeler caisse. Parce que sinon, tu as toutes les obligations de l'article 105 qui vont tomber sur le coin de la figure, et mes confrères, ils vont être gênés. Donc, sois gentil, tu l'appelles agenda de caisse, centralisation de caisse, tu l'appelles comme tu veux, mais tu l'appelles pas caisse. Voilà. Et bon, il l'a changé. Et donc, très clairement, qu'est-ce qui va se passer? Ma feuille, est-ce que j'ai le droit de centraliser? Est-ce que je n'ai pas le droit de centraliser? La réponse, vous l'avez, c'était la question d'avant. Donc j'ai deux réponses. Je reprendrai mon fichier Excel de journal de vente de deux manières différentes. Si j'ai chez le client un logiciel métier qui est capable de me sortir un fichier détaillé des factures, j'ai le droit de centraliser et j'ai le droit de faire comme ce que je faisais dans le temps, centralisation du total des ventes hors taxes et de la TVA collectée. Si mon client n'a pas de logiciel métier capable de sortir un fichier, je fais toujours volontairement, là, je préfère être répété, mais il faut que ça rentre. Dans ce cas-là, s'il n'a pas de logiciel métier, je n'ai pas le droit de centraliser et je reprendrai toutes les lignes de mon tableur une à une. Donc ce n'est pas le fait d'utiliser un tableur qui change quelque chose, c'est quelle fonction je remplis avec mon tableur.